Salut tout le monde, bienvenue sur mon tout nouveau tutoriel de couture. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel qui, j'espère, va vous plaire. La semaine dernière, j'ai repris en douceur avec un tutoriel de couture qui nous permettait de créer un petit accessoire qui consistait en une pochette enveloppe. Et aujourd'hui, j'ai voulu reprendre la grande couture en vous permettant de créer un vêtement. Donc j'ai déjà créé plusieurs robes dans mes tutoriels, notamment une robe de pièces que vous avez bien aimée et que vous pouvez retrouver juste ici. Et j'avais également créé une robe toute simple que vous pouvez aussi aller voir en cliquant sur la vidéo. Aujourd'hui, je vais donc refaire une couture de robe, mais j'ai décidé de la faire un peu différente de la dernière fois. Cette fois-ci, elle sera bicolore. Donc j'espère que cela vous plaira. En attendant, je vais vous montrer tous les accessoires qu'on va utiliser. Le patron de la robe, comme d'habitude, vous le retrouvez en bas dans la description de la vidéo. Celui-ci est à ma taille, donc surtout n'hésitez pas à l'ajuster en fonction de vos propres mensurations. J'ai décidé de garder une coupe assez simple pour la robe, mais au final ça va rendre un côté très féminin et plutôt chic. Donc cela bien évidemment va dépendre des tissus que vous allez choisir. Pour ma part, j'ai décidé de rester dans le noir et blanc pour justement donner ce petit côté chic. Ce tutoriel, ça va être également l'occasion de positionner une fermeture éclair sur une robe, donc comme ça vous pourrez voir comment cela rend et surtout comment cela se fait. Donc je ne vais pas plus tarder, je vais commencer tout de suite le tutoriel. Je vais me servir de mon tissu noir pour réaliser la partie basse de ma robe et le tissu noir et blanc pour réaliser la partie haute. C'est avec ce dernier que je vais commencer. Je vais donc l'étaler sur ma table, le plier en deux et ensuite venir épingler dessus le patron qui correspond à la partie haute de ma robe avant de découper tout autour. Je fais maintenant la même chose avec le tissu noir sur lequel je vais épingler le patron de la partie basse de ma robe. Je n'oublie pas de le plier lui aussi en deux avant d'épingler le patron et de découper tout autour. J'épingle maintenant ensemble dos contre dos les deux parties qui composent le haut de ma robe. Je les épingle au niveau des deux côtés et des épaules. Je fais la même chose avec la jupe que j'épingle sur les côtés. Je couds maintenant la partie haute et la partie basse de ma robe aux endroits où j'ai positionné des épingles. On va maintenant assembler la partie haute et la partie basse de ma robe. Je vais donc les épingler au niveau de la taille pour ensuite passer à la couture. N'oubliez pas que les deux parties doivent toujours être épinglées sur leur envers. On va maintenant réaliser les revers sur l'extérieur de notre robe au niveau de l'ouverture pour les bras, du col et du bas de la robe.
Plaçons maintenant au positionnement de notre fermeture éclair dans le dos de notre robe. La fermeture éclair va descendre pour ma part jusqu'à la fin du haut de la robe. Il vous faut donc mesurer de chaque côté du haut de votre robe pour être sûr de positionner la fermeture éclair au milieu. Une fois que votre fermeture éclair est bien au milieu, positionnez une épingle de chaque côté de celle-ci pour prendre vos repères. Retirez ensuite votre fermeture éclair et à l'aide de vos ciseaux, vous allez découper entre les deux épingles que vous avez positionnées. On va maintenant épingler notre fermeture éclair à l'envers sur l'envers de notre robe, avant ensuite de passer à la couture de celle-ci. Une fois la fermeture éclair cousue sur la robe, on va prendre nos ciseaux pour couper les bouts de la fermeture qui dépassent. Dernière étape couture de mon tutoriel, je vais maintenant passer au surpiquage de tous les bords de ma robe. Ma robe est enfin terminée, je vais aller l'enfiler pour montrer le résultat une fois portée. J'espère que vous n'avez pas eu de problème durant la réalisation de ce tutoriel. Si jamais c'est le cas, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo et j'y répondrai bien évidemment. Ça me fait très plaisir en tout cas de voir que mon nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter et que vous me laissez de plus en plus de commentaires aussi gentils et aussi enthousiastes à propos de mes tutoriels. Ça me donne vraiment plein d'idées et en tout cas ça me motive beaucoup. Donc encore une fois, un grand merci à tous. Je sais que je vous avais parlé d'un petit concours qui aurait lieu, ne vous en faites pas, il arrive très très vite, il me reste juste quelques détails à régler, mais dans tous les cas ne vous en faites pas, je posterai une vidéo qui vous expliquera tout le principe du concours et comment y participer. J'espère que si vous êtes en période d'examen, tout se passe bien pour vous et que si vous êtes en vacances, vous en profitez bien. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog si vous en avez envie et également à me suivre sur Twitter, cela pourra être utile notamment pour le concours par la suite. Je vais vous faire plein de bisous et je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. Ciao!